Je dois enregistrer parce que hier j'ai oublié d'enregistrer la formation. On va commencer le fait de parler sur l'assertivité. Comme vous savez tous, en fait, pour simplifier, c'est quoi l'assertivité? La fois passée, on a parlé sur les 4 profils de médecins qu'on peut les rencontrer durant notre travail, qui est le driver, le médecin expressif, le médecin sympathique et le médecin scientifique. Voilà. Des fois, n'importe quel métier de marketing médical, on a affaire avec des clients assez difficiles parce qu'ils ont un caractère psychologique plus ou moins dominant. Il faut avoir une attitude d'assertivité très impactante pour réussir notre entretien de vente. Et pour l'assertivité, c'est un comportement qu'on peut adopter avec nos collègues ou bien avec nos supérieurs. Bon, l'assertivité, c'est le juste milieu entre la soumission et l'agressivité. Parce que c'est que bon, il y avait un concept, ce qu'on appelle les relations toxiques, les relations humaines, c'est-à-dire il y a un persécuteur, il y a une victime et il y a un sauveteur. Alors, pour optimiser ces relations, pour avoir une relation équilibrée, il faut vraiment avoir un comportement assertif pour ne pas tomber dans le piège d'être dominant, ou d'être persécuteur, ou bien être une victime. Voilà. Et on va voir la définition qui était abordé au XXe siècle par le psychologue new-yorkais Andrew Salter. Il désigne la capacité à s'exprimer, à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. Bon, pour simplifier, le comportement assertif, c'est le fait de défendre les droits qu'on a sans opprimer ou empiéter les droits des autres. On va savoir, on va détailler durant la formation quels sont les droits qu'on doit défendre. Mais avant de passer le fait sur développer sur l'assertivité, on doit poser la question pourquoi le fait d'être assertif ne nous vient pas naturellement? Pourquoi c'est pas une qualité qui n'est pas naturelle? Tout simplement, pourquoi est parfois si difficile d'être assertif? Parce que la première raison est que nous, les humains, sommes des mammifères. Euh, C'est-à-dire, on a un comportement parallèle comme les animaux. De ce fait, nous avons intégré dans notre système nerveux les réflexions comportementaux de survie. Ce sont le combat et la fuite. Il faut savoir, en neuropsychologie, il y avait ce qu'on appelle le cerveau reptilien, le cerveau de survie qui existe chez les êtres humains. Dans une situation de danger, l'être humain, il va choisir le combat ou la fuite. Le combat qui représente l'attitude d'agressivité ou bien la fuite qui est le comportement de soumission. Et ça peut être visualisé durant l'âge d'adolescence. On peut trouver quelqu'un dans une classe qui est peut-être fort physiquement, qui peut dominer ses collègues dans la classe, et quelqu'un qui est timide, voilà, qui évite la confrontation, qui évite de le faire énerver, ou qui évite les gens qui essaient de dominer l'autre groupe par la force physique. Et c'est un comportement qu'on peut le voir, que ce soit chez les enfants et durant l'âge de l'adolescence. Mais une fois on est adulte, on doit, dans un contexte social bien professionnel, il faut adopter un comportement assertif. C'est le plus approprié. C'est pas bien d'être soumis, c'est pas bien d'être agressif. Parce que ça va nuire à notre travail, que ce soit une relation avec côté familial, la relation amicale, la relation amoureuse, une relation professionnelle. Bon, pour être assertif, il faut comprendre, c'est tout simplement, il faut comprendre les droits et les responsabilités. Pour être assertif, faites respecter vos droits, c'est la première des choses. Identifiez vos besoins et demandez ce que vous voulez. Respecter les droits des autres. C'est les 3 points. C'est comme ça on va devenir assertif, c'est-à-dire défendre nos droits sans empiéter les droits des autres.
Faites respecter vos droits, identifiez vos besoins et respectez les droits des autres. Deuxièmement, il faut prendre la responsabilité de vos émotions et de vos actions, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. On va détailler après comment gérer avec des exemples, comment répondre à quelqu'un qui est agressif de façon intelligente, sans être soumis en même temps, sans réagir de façon agressive comme lui. Il faut prendre la responsabilité pour la situation dans laquelle vous êtes et changer là si vous le souhaitez. Bon, laissez les autres prendre la responsabilité de leurs propres émotions et actions. Il faut savoir la relation persécuteur-victime. Il y a aussi le troisième élément, ce qu'on appelle sauveteur. Bon, le fait d'être assertif évite de jouer le rôle de sauveteur. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui est en détresse, tu essaies de l'aider, mais le fait de l'aider, ça va pas faire marcher ça va pas même marcher les choses. Et on va voir plus tard pourquoi. Il y a un autre concept, ce qu'on appelle l'assertivité et l'attitude d'être OK. Et c'est quoi d'être OK? On peut l'identifier avec les 5 points. Personne ne peut me pousser dans l'espace, pas OK. Oser les erreurs ne sont pas personnelles. C'est OK de changer d'avis. Une erreur, reconnaissez et apprenez. C'est OK d'être satisfait de vos réussites. C'est par rapport à ces 5 points, on peut identifier c'est quoi l'attitude d'être OK. Pour un comportement qui est un petit peu négligé, ce qu'on appelle le passif-agressif, l'agressivité passive. L'exemple assez courant dans le milieu professionnel serait de critiquer les personnes derrière leur dos. Ce comportement, il est agressif envers la personne et passif parce qu'il n'est pas confrontant. Et pourquoi le fait de parler derrière les dos des gens, c'est pas c'est de l'agressivité passive. Parce que dans ce comportement passif-agressif, nous ne respectons pas nos droits et ceux des autres. Notre droit, c'est d'exprimer nos sentiments. Si tu es quelqu'un contre quelqu'un, bon, la logique, il faut le confronter, c'est-à-dire le dire pourquoi tu n'es pas satisfait sur un point X ou Y et le discuter de façon sereine et le droit des autres de savoir notre opinion. Voilà, c'est assez clair. On va passer pour ce qu'on appelle le discours interne. Parce que ces habitudes sont aussi appelées les scénarios de vie. Par exemple, votre scénario pourrait être je suis impatient, je n'aime pas parler en public, je ne sais pas répondre du tac au tac. Bien sûr, nous avons également des scénarios positifs, comme dire je sais fonctionner sous pression, j'adore animer les formations, j'aime rencontrer des nouvelles personnes. Toutes les affirmations qui débutent avec je ne peux rien y faire, je n'y arriverai jamais ou j'y arrive tout le temps, je suis bon à ceci ou cela. Là, le cerveau, il croit à notre discours interne. Alors, gardez toujours les mots positifs dans vos têtes, mes amis. Et là, le discours interne, je crois que c'est clair. Bon, là, on va commencer par les premières techniques. Il y a plusieurs techniques pour apprendre l'assertivité. On va aborder 2 ou 3 techniques pour gérer le maximum de situations. Il y a la technique de l'évitement. L'évitement vous permet de désamorcer l'agressivité, de prendre de recul pour pouvoir ensuite engager la conversation de manière plus appropriée. Là, j'ai donné un exemple pour simplifier la compréhension. Bon, pour l'exemple, si vous vous sentez soudainement agressé par un collègue qui rentre précipitamment dans votre bureau en disant « Je n'arrive pas à croire que tu as pu faire cela » ou « Tu n'appliques jamais les procédures ». Vous pouvez gagner du temps en acceptant partiellement la remarque. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je reconnais que sur ce plan, j'aurais pu faire mieux » ou « Oui, j'aurais pu être plus attentif et respecter la procédure ». La première conséquence, c'est que vous n'êtes plus la cible de l'agressivité. Vous faites la différence entre vous et votre comportement. Je vais redire tout ce paragraphe de ma manière. La technique de l'évitement, c'est de désamorcer l'agressivité et de prendre de recul. Généralement, dans des situations entre collègues de travail, on peut trouver un collègue qui est agressif, il est direct. Il peut faire une remarque comme je n'aime pas votre travail, je trouve tu n'appliques jamais les procédures.
Les situations logiques pour éviter d'être agressif en ripostant pour la personne, on doit désamorcer l'agressivité et prendre du recul. C'est-à-dire qu'il faut accepter partiellement la remarque. Il faut faire différence entre toi et votre comportement. Tu peux lui dire, oui, peut-être mon travail n'était pas à la hauteur, par exemple. Ben, bon, tu as le droit de critiquer mon travail, on peut discuter sur ça. Là, c'est avec cette situation, on va désamorcer, là, on va absorber un petit peu le choc pour diminuer un petit peu la tension durant la conversation. Avec cette technique de l'évitement, on va éviter d'être agressif comme notre collègue. En même temps, on ne va pas jouer le rôle de la soumission, de dire oui, mon travail n'est pas bien, mais tu peux dire j'admets peut-être que mon travail n'était pas à la hauteur, mais on peut discuter ça de façon sereine. C'est comme ça on peut dire la technique de l'évitement. C'est un exemple. Bon. Et puis il y avait ce qu'on appelle la technique de détachement. Le détachement est une technique qui permet de prendre du recul entre le stimulus et la réaction. Il y a un espace dans lequel vous pouvez décider comment vous allez réagir. Nous pouvons choisir et contrôler les paroles et le comportement qui vont nous permettre de rester OK sans être agressif ni soumis. L'exemple, par exemple, dans une réunion, un des participants de votre réunion regarde constamment son téléphone. Dans ce cas, demandez-vous comment suis-je impacté par ce comportement, où je mets mon énergie, quels bénéfices à m'impliquer. Ces interrogations vont vous permettre de prendre du recul. Les prochaines questions à se poser sont quel est mon objectif dans cette situation et quel est le meilleur moyen de l'atteindre. Une fois que votre objectif est clair pour vous, vous pouvez choisir votre comportement et agir calmement. Bah, c'est dans cette situation, bon, l'exemple est simple. Par exemple, tu fais une formation, là, tu fais une communication, là, tu fais une exposition devant des collègues de travail et quelqu'un qui se montre indifférent, il regarde tout le temps sa montre. Tu peux réagir de façon agressive. Tu lui dis, s'il te plaît, tu dois être attentif avec nous. C'est ce qui est classique, ça peut arriver, mais c'est un comportement plus ou moins agressif. Pour la technique de détachement, c'est de prendre de recul. Il faut poser des questions. Il faut comprendre pourquoi la personne n'est pas intéressée, pourquoi il joue avec son téléphone. Peut-être il a une urgence familiale. Peut-être peut-être qu'il est pressé parce qu'il doit sortir très tôt pour amener ses enfants. Il y a plusieurs situation, on peut imaginer plusieurs scénarios. Bon, si on va réfléchir comme ça, on peut poser une question, on peut interrompre la personne en posant la question. Monsieur, si vous avez une urgence, tu peux sortir, parler au téléphone, on va vous attendre pour continuer notre formation. Comme ça, tu vas attirer son attention pour être impliqué durant l'exposition sans le blesser, en même temps en être assertif, c'est-à-dire sans agressivité et sans soumission. J'espère que l'exemple est assez clair pour la plupart de vous. C'est pour la technique de détachement. Bon, après, il y avait la technique du disque rayé. La technique du disque rayé, vous répétez le même message encore et encore, à un moment, l'autre personne va intégrer le fait que non, c'est non. C'est la répétition de l'argument le plus fort et répétez-le. Parfois, si vous avez affaire à une personne très persistante, la technique du disque est la plus appropriée. Bon, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans un restaurant, un client qui demande le fait de rembourser son plat parce qu'il n'a pas aimé son plat. Le problème, c'est que le client, il a mangé pratiquement tout le plat, mais pour, il veut être remboursé parce qu'il n'a pas aimé. Alors, il y avait une politique de restaurant qu'on ne peut pas rembourser quelqu'un qui a mangé plus que la moitié de son plat. Tu vois. C'est-à-dire, il faut, c'est ça l'argument. Monsieur, on ne peut pas vous rembourser que vous ne payez pas la recette parce que tu as mangé tout le plat. Et puis, lui, il va essayer de négocier, peut-être être remboursé à 50% là. Là, il faut toujours garder notre politique, c'est on ne peut pas vous donner le plat gratuitement parce que vous l'avez mangé entièrement. C'est ce qu'est la technique du discret. Une autre situation,
Par exemple, en visite médicale, des fois, on fait des congrès scientifiques. Il y avait des médecins qui veulent ramener sa femme et tu sais, la réglementation interne du laboratoire interdit de ramener des membres de famille dans un congrès scientifique. Il faut lui dire non, il faut lui faire comprendre que non, c'est non. C'est bien sûr sans agressivité et sans, des fois avec quelqu'un soumis, il va être timide, peut-être qu'il va donner un faux espoir, bon, je vais voir docteur, peut-être on va trouver une solution. Là, c'est un comportement vraiment erroné. Et à la fin, pour simplifier l'assertivité en 4 étapes, premièrement, je comprends, deuxièmement, je ressens, troisièmement, je propose, et quatrièmement, êtes-vous d'accord? On va voir quelques expressions pour chaque étape. Pour la compréhension, montrer que vous comprenez le point de vue de l'autre, vous avez besoin de réunir les faits, puis poser des questions et d'écouter les réponses avant de démarrer ce processus. Je sais que vous êtes occupé, je vois que cela doit être difficile de planifier, je sais que vous avez des bonnes raisons pour dire et faire cela, je comprends bien. C'est des expressions pour comprendre, pour montrer la compréhension. Puis, pour la deuxième étape, c'est donner votre sentiment. Je ne suis pas content sur ce point. Je suis très déçu par ça. Je crains que je ne suis pas à l'aise avec cela. Je suis en colère car voilà, c'est des exemples pour exprimer votre sentiment. Pour passer la troisième étape et dire ce que vous voulez. S'il vous plaît, pouvez-vous, je vous propose j'aimerais vous proposer que nous en parlions. Ce que je souhaite est, j'ai besoin de. La quatrième étape, c'est vérifier l'engagement ou la vérifier l'implication par rapport à la proposition qui a été faite. Pensez-vous que ce soit raisonnable? Je propose un temps de réflexion avant de nous engager. Que pensez-vous? Quel est votre ressenti par rapport à cette proposition? Comment voyez-vous la suite? C'est ça l'assertivité. Je vais vous donner un exemple quelconque. Par exemple, tu rentres chez un médecin qui est un driver, qui avait eu une mauvaise expérience déjà avec le laboratoire. Il va te dire, bon, votre laboratoire m'a fait ça, nanani, nanana. Là, tu peux appliquer l'assertivité en 4 étapes. Tu peux dire, je comprends, donc peut-être tu étais peut-être vous avez une mauvaise expérience avec un ancien collègue, mais ce que je ressens maintenant moi, je sens vraiment être déçu par rapport à ce que vous avez vécu. Moi, ce que je vous propose de tourner la page et on va faire un travail pour l'avenir. C'est une façon de régler une situation très difficile avec un médecin qui peut, euh, qui peut, qui peut agir de façon agressive. Par exemple, il te dit, moi, je n'ai pas l'habitude de recevoir des délégués de votre laboratoire. Je n'aime pas votre laboratoire. Avec des situations comme ça, on peut réussir à débloquer des situations difficiles grâce à les 4 étapes d'assertivité. Je comprends, je ressens, je propose. Êtes-vous d'accord? Voilà, tout simplement. On a fini avec la formation de l'assertivité. Je suis là pour répondre sur vos questions. Ben, pour les coupures, je sais pas, peut-être c'est à cause de ma connexion. J'ai essayé de donner le maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Si vous voulez que je refais une technique, là vous n'avez pas bien assimilé une technique, ou là vous voulez d'autres exemples, je suis là. Est-ce que c'était clair pour la plupart de tout le monde? Je sais, il y a beaucoup qui ont. Bon, le disque rayé, c'est répéter le même argument plusieurs fois. Des fois, on tombe sur une personne très résistante ou très persistante qui veut négocier. Alors, il faut dire non que c'est non. J'ai donné un exemple, par exemple, euh,
Par exemple, le métier de marketing médical, des fois on invite des médecins pour un lancement d'un produit dans un congrès scientifique. Et il y a un médecin qui veut inviter un membre de sa famille, peut-être il va venir avec sa femme, et tu sais que la réglementation interne du laboratoire interdit de ramener une femme, quelqu'un qui ramène sa femme pour un congrès scientifique. Le médecin, il insiste. Il insiste, moi, j'aimerais bien, j'ai l'habitude de me déplacer avec ma femme, nanani, nanana. Il faut le faire comprendre, il dit non, c'est non. Et c'est impossible. Si quelqu'un il est soumis parce qu'il est timide ou parce que, bah, en fait, docteur, je vais voir, là, tu vas donner un faux espoir et tu vas finir plus tard par lui dire non et ça va être catastrophique. Il faut être clair dès le début, lui dire non, c'est non, c'est le discret. Genre, tu dois être têtu, têtu, mais il faut dire non avec une telle façon de souplesse et d'intelligence émotionnelle sans agresser votre client. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Moi, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Bon, pour l'assertivité, ça se peut être un petit peu complexe pour quelqu'un qui est débutant et qui ne travaille pas dans le marketing médical, mais c'est très utile pour quelqu'un qui a de l'expérience minimum 6 mois à une année. Parce que après le fait d'être sur terrain, tu vas être dans une situation très gênante avec certains clients. Difficile. On doit être assertif pour pouvoir avancer dans ce métier. Par exemple, pour quelqu'un de 18 ans, il faut maîtriser les premières les techniques de communication, les techniques de vente de base. Je peux refaire cette formation pour les nouveaux membres avec nous dans le groupe, mais j'ai voulu de continuer avec l'assertivité, de faire 2 ou 3 formations pour essayer de satisfaire tout le monde. Bon, la technique de discret ne fonctionne pas. Les limites, c'est pas une question de la limite. Il faut adopter chaque technique, il a sa place, tu vois. L'utilité chez la technique du discret, c'est que tu sais, il n'y a pas une deuxième option. La réglementation, elle dit comme ça. On ne peut pas, par exemple, faire, euh, on peut pas faire une exception pour quelqu'un. C'était ce qu'on appelle discret. Voilà, c'est-à-dire c'est savoir dire non de façon intelligente. Tu vois, quelqu'un qui te demande un truc, on ne peut pas le réaliser. Quelqu'un qui veut ramener un membre de sa famille à un congrès. Et tu sais, la réglementation interne, c'est interdit. Il faut le faire comprendre intelligemment, c'est non. Si tu as un comportement plus ou moins soumis, là tu es timide ou non, tu vas lui dire, d'accord docteur, je vais voir avec mon responsable, peut-être on va faire une exception pour vous. Là tu vas lui donner un faux espoir. Après tu vas contacter l'entreprise, ils vont te dire non, c'est impossible. Là tu vas créer un deuxième problème, tu vois, parce que tu as donné un faux espoir et ça ne va pas marcher plus tard. Là, c'est ça la place du discret, tu vois. Tu peux lui dire, par exemple, oui, je comprends, docteur, on va trouver une solution. Toi, tu sais, Billy, c'est impossible, alors il faut vraiment adopter la technique du discret. Voilà. Ben, c'était un plaisir de partager avec vous ces moments. Je me sens un petit peu fatigué. Euh, je dois finir cette formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le groupe. Et si vous avez des formations dans votre tête, merci de les proposer. Peut-être, oui, bien sûr, je partage avec vous l'enregistrement. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Inch'Allah, Merci pour votre présence.
Merci à vous.